Sur le tournage de Rust, un western américain, l'acteur principal Alec Baldwin répète une scène. La scène a lieu dans une église en bois, construite pour le film, dans le désert de Santa Fe. Pour sa scène, l'acteur a un revolver que tout le monde croit chargé à blanc. Il répète sa scène, il manipule son arme, et là... il est déjà trop tard, une balle bien réelle est partie. Elle touche en premier la directrice de la photographie Halyna Hutchins avant de ressortir pour blesser à l'épaule le réalisateur Joel Souza. Joel s'en sortira, mais Halyna décédera quelques heures plus tard à l'hôpital. Ce drame s'est arrivé le 21 octobre 2021. Depuis, il y a plusieurs procès qui ont eu lieu et qui sont toujours en cours. D'ailleurs, la vidéo que vous venez de voir, c'est une pièce à conviction. Elle a été réalisée par les avocats des familles des victimes. Sur le tournage d'un film, ce jour-là, un homme a tiré, un homme a été blessé et une femme a été tuée. Mais qui est vraiment coupable ? Commençons par le commencement, c'est qui Alec Baldwin ? Alec Baldwin, c'est un acteur américain de 65 ans. En France, on le connaît pas trop, parce qu'il a joué dans peu de films, mais aux États-Unis, tout le monde le connaît. Il est surtout connu pour être un acteur récurrent dans le Saturday Night Live. C'est un talk show américain super populaire, où ils reçoivent des célébrités, ils parlent d'actualité, ils font des sketchs, voilà. Et ces dernières années, Baldwin, il était connu pour jouer le rôle de... Ça, c'était pour les présentations. Ce qui s'est déroulé le jour de l'accident, vous le connaissez, mais qu'est-ce qui s'est passé après ? On a de la chance parce que la suite des événements est très documentée. Les équipes du film ont évidemment appelé la police, ils sont arrivés sur les lieux, ils ont déclaré le tournage comme scène de crime, immédiatement. Les deux blessés, Halyna et Joel, vont être transportés à l'hôpital, et plusieurs personnes vont être entendues au commissariat, dont Alec Baldwin. Ce que Baldwin va dire aux policiers, c'est que selon lui, il n'a pas appuyé sur la détente. C'est très difficile à croire, surtout que récemment, il y a un rapport de police qui a conclu que c'était complètement impossible. Il assure aussi qu'on lui a toujours dit que l'arme était sans danger. Seulement, d'après la loi américaine, si vous avez une arme, vous êtes responsable de son utilisation, même si vous êtes un acteur sur un tournage. Par contre, il y a plusieurs témoins qui vont rapporter que Baldwin était très négligent avec les armes à feu sur le tournage, du genre être au téléphone quand on lui explique les consignes de sécurité. C'est pas malin. Après cette première partie d'entretien, une femme entre dans la pièce et elle annonce la mauvaise nouvelle. Halyna Hutchins est décédée. I do have some very unfortunate news to tell you. What? She didn't make it. Yeah. Ok, ça paraît assez évident que c'est un accident, que tout ça repose au moins en partie sur une négligence d'Alec Baldwin. Mais ça paraît pas complètement de sa faute. Cette arme qui était chargée avec une vraie balle, qui c'est qui lui a donné ? Quand la police arrive sur le tournage, il y a plusieurs personnes qui vont désigner un seul responsable, Dave Halls. C'est le premier assistant réalisateur du film. C'est lui qui était chargé de vérifier l'arme avant de la donner à Baldwin. À la police, il dira qu'avant le tournage, il avait vu 3 balles dans le barillet du revolver, qu'il pensait fausses et qu'il aurait dû vérifier, mais il l'a pas fait. Attends, un revolver ? Une vraie arme sur un tournage de film ? C'est pas un peu bizarre ça ? Pour nous, oui, c'est un peu bizarre, mais aux États-Unis, c'est tout à fait légal et c'est même très courant d'en utiliser. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. En 2005, le réalisateur Andrew Nichols y tourne le film Lord of War. Lord of War, c'est un film cool qui parle de la vie d'un trafiquant d'armes. Le réalisateur, il se dit, c'est un trafiquant d'armes, ce serait bien que dans le film, on ait des armes. Et il a acheté 3000 AK-47. 3000, des vrais. Et un AK-47, c'est pas une carabine, hein, c'est une arme de guerre. Alors oui, il aurait pu acheter ou même louer des faux, mais des faux réalistes, ça aurait coûté plus cher. Et à la fin du tournage, il en a fait quoi ? Eh bah, il les a vendus. Bah ouais. Le mec, en faisant un film sur un trafiquant d'armes, il devient trafiquant d'armes. C'est même allé plus loin que ça. Le même mec, pour le même film, il s'est dit 3000 Kalachnikov, ouais c'est bien, mais il manque un petit truc quoi. Un truc genre 50 tanks. Bon, les tanks, il les a pas achetés, hein. Il les a juste loués en République tchèque. Et ça coûtait moins cher que de les créer numériquement en 3D. Ils ont même été obligés de déclarer la scène avec les 50 tanks à l'ONU, juste pour éviter qu'un pays ne surréagisse en voyant 50 tanks au même endroit. Bon alors évidemment, tout ça, ça pourrait pas arriver en France. Sur le tournage d'un film français, vous n'avez pas le droit d'avoir de vraies armes à feu. Enfin, si, mais ça s'appelle une arme démilitarisée. C'est une vraie arme qui a été modifiée pour pouvoir ne tirer que des balles à blanc. Et pour info, même ces armes-là, c'est très difficile d'y avoir accès. Si vous n'êtes pas un professionnel du cinéma, vous pourrez pas les acheter. Même si aux États-Unis c'est beaucoup plus libre que chez nous, c'est quand même pas la jungle. Il y a des règles, notamment que les armes doivent être fournies par des professionnels. Ce qui nous amène à notre dernière suspecte.
Anna Gutierrez-Reed a 24 ans au moment des faits et elle a été embauchée en tant qu'armurière sur le film. Genre vraie armurière, elle travaille pas qu'avec le cinéma et manipuler des armes c'est son quotidien. C'est elle qui a fourni le revolver, c'est elle qui l'a donné à Dave Halls, qui l'a donné à Baldwin. Mais plus important encore, c'est elle qui a chargé le revolver. On apprendra par des témoins que la veille de l'accident, elle était sortie avec des amis faire une soirée où elle avait bu et fumé. C'est difficile de pas penser que ça a pu conduire à une erreur d'inattention. Ce qui va pas jouer en sa faveur, c'est que quelques mois plus tôt, sur un autre film, il y a des témoins qui ont dit qu'elle faisait n'importe quoi avec les armes. Le film c'était The Old Way avec Nicolas Cage, et apparemment un jour, c'était la pause déjeuner, il y a des gens qui mangeaient, et Anna Gutierrez-Reed, elle était à côté, et elle tirait dans des trucs. Et apparemment, Nicolas Cage, il était fou de rage parce qu'il avait mal aux oreilles. Voilà, tu m'étonnes. Mais à Hollywood, tout se sait. Si elle a été imprudente sur un film, comment ça se fait que quelques mois plus tard, elle trouve un autre tournage? Eh oui, c'est vrai, mais Anna, c'est pas n'importe qui. C'est la fille de Fell Reed. Fell, il est artificier, cascadeur, armurier et consultant pour Hollywood. Il a travaillé sur une 50aine de films et sa réputation, elle est béton. Et c'est ce qui explique que Anna ait pu avoir accès à des gros tournages malgré son inexpérience et son jeune âge. On a donc peut-être trouvé notre coupable, mais que dit la justice? Baldwin, il a eu un procès avec les familles des victimes, il a passé un accord avec eux. Si vous saviez pas, en droit, passer un accord, ça veut dire verser une somme d'argent. La police a pu conclure officiellement que le revolver que Baldwin a utilisé était dans un état de fonctionnement normal. Bon alors certes, ils ont mis 2 ans à en être sûrs, mais c'est très important parce que ça prouve que Baldwin, il a véritablement appuyé sur la détente. Donc qu'il a une part de responsabilité. Il va donc probablement avoir un deuxième procès au pénal. Il risque 3 ans de prison. Dave Halls a lui été condamné à 6 mois de prison avec sursis, il a plaidé coupable. Anna Gutierrez-Reed, elle, a plaidé non coupable face aux accusations, sans toutefois apporter de nouvelles preuves de son innocence. Récemment, on a appris que le jour de l'accident, elle aurait tenté de dissimuler des preuves. Elle aurait donné un sachet de cocaïne à un ami pour éviter d'être accusée. Le procès est toujours en cours, elle risque 3 ans de prison. Salut, je suis en train de monter la vidéo. J'ai mis énormément de temps à la monter parce que j'ai un travail qui me prend beaucoup de temps. Et pendant ce temps, les choses ont bougé du côté de la justice. Écoutez bien, le procès d'Alec Baldwin a été annulé. En fait, il y a un ancien policier de la police de Santa Fe qui est allé voir le shérif avec un sachet de balles et qui disait que ces balles provenaient de l'incident du film. Est-ce que c'était vraiment le cas ? On sait pas, on pense que non, mais ces balles, le shérif ne les a pas présentées au juge. Le juge a donc conclu que ne pas présenter ces éléments portait atteinte à Baldwin, et donc le procès a été annulé. Baldwin ne risque plus rien. Pour Anna Gutierrez-Reed, les choses ont aussi évolué, elle a bien été condamnée à 18 mois de prison. En revanche, elle a fait appel de cette décision une semaine après l'annulation du procès de Baldwin, donc c'est possible aussi que sa condamnation soit revue. Voilà, c'était tout, je vous laisse avec le mois du passé. Et du coup, le tournage du film, quand est-ce qu'il va reprendre? Eh ben, il a déjà repris depuis janvier 2023, comme si de rien n'était, toujours avec Baldwin, mais aussi avec Joel Souza, le réalisateur qui était blessé. Le mec, il voit sa collègue décédée devant ses yeux, il se prend une balle et il y retourne. Avec le même mec qui lui a tiré une balle. Non mais ça va pas? Peut-être qu'après tout ça, vous vous dites que ce genre d'accident, ça peut arriver que aux États-Unis. Et ben c'est vrai. Pour les armes à feu, en tout cas, c'est certain. Il y a beaucoup plus d'accidents là-bas que chez nous. Et chez nous, c'est quasiment impossible que ça puisse arriver. Mais les accidents, ça arrive partout, même en France. Ça remonte un petit peu, mais en France, sur le tournage de Taxi 2, il y a un caméraman qui est décédé, percuté par la voiture du film. Aujourd'hui, on a l'impression que le cinéma, il est de plus en plus immatériel. Mais encore aujourd'hui, pour réaliser un film, il faut des gens qui parfois prennent des risques, parfois font des erreurs et parfois le payent du prix de leur vie. Et ce genre d'accident, ça nous le rappelle amèrement.